Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev solo! Je sais pas pourquoi j'arrête pas de tousser, man. C'est COVID, j'ai pogné ça il y a genre 3 mois puis j'arrête pas de tousser depuis, man. Dégueulasse! Bienvenue à ce What the fuck Kev solo, je serais content si vous appréciez mes podcasts. Et si vous voulez m'encourager, allez sur patreon.com/whatthefuckkev. 1$ par mois, tu peux prendre un abonnement annuel. Ça te coûte 15% de rabais. One shot. Pah! Tu payes pour l'année. Bam! T'as accès à des contenus exclusifs, du contenu exclusif. C'est des bloopers, plein d'affaires. Sinon, tu peux devenir membre YouTube. Aussi, sinon, ça fait longtemps que je n'ai pas blogué ça, mais si vous voulez de la merch du What the fuck Kev solo, ça se vend sur le whatthefuckkev.com. J'ai des t-shirts. Là, je l'ai pas, là. J'ai mon t-shirt What the fuck Kev OnlyFans. Mais faites ça, il y a des bas, des affaires. Ça fait longtemps que je n'ai pas blogué ma merch, ça me tentait. Bon, let's go. Fini les annonces. Aujourd'hui, ça me tentait de vous faire un podcast parce que pendant ma tournée, puis il y a bien du monde qui me parle. Genre, hey, c'est quand tu vas faire ton review de Doctor Strange? Parce que c'est con parce que mes podcasts de review de films, c'est ceux qui ont le moins de vues, mais c'est ceux que le monde me parle le plus. Fait que je pense que le monde aime ça geek out avec moi. Fait que là, j'étais comme, man, j'ai comme un peu passé tout direct. Puis finalement, j'ai fait, yo, je vais faire un podcast, un review de Doctor Strange, la série Moon Knight et de Morbius que j'ai écouté la semaine passée. Fait que le podcast aujourd'hui, c'est ça. C'est un review de 3 choses de Marvel pour vous autres, ma gang de petits Chris. Voilà, on va starter ça avec Doctor Strange, pour le monde qui a écouté Doctor Strange. J'ai été voir Doctor Strange avec PA au cinéma quand c'est sorti, la journée même que c'est sorti. Moi, j'ai aimé Doctor Strange, mais je m'attendais, je pense, à plus. Je pense que il était vraiment overhyped. La façon qu'il l'expliquait, c'est genre, hey, ça va être un multiverse on madness, dans le multiverse, plein d'affaires. Ça allait être genre épique ou je sais pas trop. Puis en l'écoutant, c'était comme un peu dull, un peu. C'était vraiment un film de Wanda. C'est la suite de WandaVision. Si vous avez pas écouté la série de WandaVision, c'était la suite de cette série-là, mais genre avec Doctor Strange. Puis je trouvais que Doctor Strange était pas assez. C'était le film de Doctor Strange, puis c'était pas assez Doctor Strange à mon goût. J'ai l'impression que l'histoire, c'est l'histoire de Wanda. C'est à 100%. Genre, en quoi le personnage de Doctor Strange a changé dans ce film-là? Aucunement. On l'a juste plus appris sur Wanda, plus appris sur elle. J'ai été un peu déçu par ça. Même si je suis content qu'ils ont pris un héros des autres films puis ils l'ont rendu vilain. Ça, je trouve ça cool, je trouve ça intéressant. La twist qu'ils ont amené là-dedans, tu sais. Mais yo, je peux pas croire qu'il y a pas plus d'Avengers qui sont après Wanda. Tabarnak, ils ont... Ah si, ils ont... Elle a gardé une ville en otage. Genre, ça c'est l'affaire qui me gossait un peu, là. C'est... Puis là, j'y parle, je vous jase un peu. Mais genre... Les Avengers sont au courant de la puissance de Wanda. Wanda a détenu une ville en otage. Wanda est instable émotionnellement. Puis le monde encore lisse. Oh, Chris, il devrait savoir, là. Elle fait partie des Avengers, là. Les autres Avengers devraient faire de quoi? Pas genre Doctor Strange random. Je sais qu'ils ont voulu faire... Avec ce film-là, ils ont voulu, ok, on va juste aller dans la magie. Mais j'étais un peu déçu parce que, tu sais, j'aurais voulu un film 100% magie. Ça aurait été cool. Je trouve qu'il n'y avait pas assez de magie dans ce qu'il faisait. Pendant le film, j'ai adoré. Moi, j'aime bien Sam Raimi. C'était très Evil Dead. J'ai aimé les plans de caméra. J'ai aimé le petit horreur qu'il y avait. Je trouvais ça cool. Je pense que la raison pourquoi j'ai aimé l'horreur... Moi, il y a des bouts que j'ai sursauté. Moi, j'ai un bout que j'ai sursauté. Je pense que c'est quand ils sont genre dans le temple. Avec les 4 piliers, puis il y a comme des gros démons, genre. Puis, quand la lumière à l'ouvre, il y a un démon qui est vraiment proche. Là, j'ai fait oh shit, je m'attendais pas à ça, mais dans ma tête, c'est un film de Marvel, là. Je m'attends pas à avoir peur. J'ai aimé les petites touches horreur du film. Puis la raison, je pense pourquoi j'ai aimé, je pense que je le répète assez, mais la raison pourquoi j'ai aimé, c'est parce que moi, quand
quand New Mutants, à l'époque, c'était annoncé que ça allait être un film d'horreur de super-héros, j'étais genre down, j'aime les films d'horreur, je suis partant. Puis New Mutants a été un flop total, c'est dégueulasse. Mais j'ai aimé les touches d'horreur à la Sam Raimi. C'était violent, tout le monde crevait. C'était drôle, tout le monde meurt tout le temps. Mais c'était cool, c'était beaucoup fan fiction, beaucoup fan genre, hey, on le fait pour les fans, tu sais. On le fait pour les fans. Plus que d'autres choses. T'sais. C'est des frères j'ai pas aimé, man. C'est sûr que faire un review genre 2 mois plus tard. Tabarnak, j'ai jamais mis ma bouteille d'eau. J'ai jamais mis ma bouteille d'eau. Je pense que la scène que le monde a trippé, c'était quand que on a vu, tu sais, Xavier des X-Men qui était là. On a vu fucking le gars des Fantastic Four. Ça, je trouvais ça hot. Comment que Black Bolt est tué, qui est comme vraiment en cave, c'est comme, hey Wanda, il peut te tuer avec sa bouche. Puis comme, quelle bouche? Pourquoi tu lui dis? Esti, dis-le pas, Carlis. T'es supposé être l'homme le plus intelligent du monde. Je pense qu'il y a une affaire que le monde, ça l'a comme gossé, puis moi aussi, ça m'a comme gossé, c'est, as-tu Black Bolt de même? As-tu fucking Mr. Fantastic de même? Mais c'est tout Black Bolt. Tu sais, Black Bolt, comme ça, genre. Mais motherfucking, genre... Fucking Captain America en fille, là, Agent Carter, elle, par exemple, ils se battent. Ça, je trouvais ça un peu absurde, tu sais, je veux dire... Ils se battent avec Captain America en fille. Ça, je trouvais ça inutile. Je veux dire, s'il y avait une personne qui crève en premier, c'est Captain America en fille, là. Mais juste Captain America tout court, tabarnak, t'es juste un soldat puissant. T'es pas... Tu sais, Mr. Elastic, est-ce il aurait pu, genre, partir, est-ce quelque chose? Non. Pas rien de même. Tu sais, il y a une affaire que j'ai vu qui est comme un meme qui était après, c'était dans fucking dans Spider-Man, t'as Doctor Strange qui fait un sort pour que le monde perde la mémoire, mais pourquoi il l'a pas fait pour Wanda? C'est pour qu'elle oublie qu'elle a des enfants. Tu sais? C'est comme un peu cave ça. J'aurais voulu qu'il y ait plus de développement dans le... J'aurais voulu qu'il y ait plus de... Je pensais que ma fenêtre était ouverte, excuse. J'aurais voulu qu'il y ait plus de développement dans l'aspect de Doctor Strange. Pour moi, c'est ça le plus important. J'ai aimé le visuel, je trouvais ça cool. Moi, ce que j'aime des films de Doctor Strange, c'est que c'est visuellement super hot. Super genre pété, magie, même les portails and shit. Ça, je trouvais ça cool. Mais tu sais, comme je te dis, man... Moi, j'ai aimé ça divertissant, mais je trouvais ça que c'était... Je m'attendais à beaucoup plus, pour être honnête avec vous autres. Je m'attendais à beaucoup plus. C'est comme, oh wow, on voit si les Fantastic Four puis Charles Xavier. Ben, genre, c'est pas assez, là. J'aurais voulu... Tu sais, c'est Multiverse of Madness, là. Même, donne-moi-en du Multiverse of Madness, le calice, là. Tu sais? Je pense qu'ils ont comme pas choisi le bon super-héros pour faire le multiverse. Parce que là, ça aurait été le temps d'introduire genre les vrais X-Men, Wolverine, peu importe, genre plus de caméos que ça, tu sais. Parce que c'était pas... Je pense que il y a comme une écœurantite aiguë qui se crée de la part des fans de Marvel rendus à ce point-là où est-ce que on a eu 10 ans de choses épiques. Puis là, ils essayent de ramener tout. Puis j'ai l'impression que c'est... J'ai l'impression que ce qu'ils devraient faire, là, c'est que oui, ils sont dans le multiverse, oui, ils sont dans ci, mais faut qu'ils scrapent tout. Rendu là, faut qu'ils recommencent à zéro. Faut qu'ils rebuild. Qu'ils recommencent, genre. Qu'ils refait un autre event à la... Parce que on a eu un build-up de 10 ans, puis là, on est rendu à Multiverse of Madness, qui te laisse sur un genre de... Sur une fin de genre... Hey man, il y a tellement de super-héros qu'on aurait pu avoir. Là. Vous avez des IP. Puis tu sais, là, ça serait le moment que Disney
fasse avec Marvel, fasse genre, yo, on a les X-Men, on a les Fantastic Four, c'est le temps hostie, d'aller vers eux autres, là. Tu sais, fuck les séries où est-ce qu'on a les suites. Tu sais, comme Hawkeye, ouais, tu sais, je m'en fous de la deuxième génération des super-héros. Je sais pas si tu comprends, je m'en fous de... Parce qu'on est comme là-dessus, tu sais, Miss Marvel, elle arrive, qui est comme la deuxième génération de Captain Marvel, tu sais, Hawkeye qu'on a eu, là, t'as She-Hulk avec Hulk. Tu sais, lâche-moi les deuxièmes générations, puis amène-moi des... Tu sais, il y a Iron Heart qui va s'en venir. Amène-moi des premières générations épiques. Tu sais, c'est pour ça que moi, Moon Knight, c'était une série qui m'excitait. C'était comme, hey man, c'est un nouveau super-héros en tant que tel. Pas si on essaie d'avoir la nouvelle génération, tu sais. Ouais, Moon Knight, on va... excusez. Doctor Strange, overall, j'ai bien aimé. Mais c'était pas le meilleur film, tu sais, à date. Je trouve que cette année est très weak. Au niveau de l'histoire aussi, le livre, c'était pas compliqué. Ouais, on tabarnak, c'est ta job, c'est de protéger, t'es pas capable de le faire, là. En tout cas. Bref, Moon Knight. On est dans Moon Knight, on finit avec Morbius. Moon Knight, j'ai aimé. Encore une fois, ça m'a laissé sur une fin, man. J'ai l'impression que tout le long, c'était comme un crescendo de ça s'en vient, tu sais, comme il se croche, ça s'en vient, Pour moi, c'était vraiment ça. Puis Moon Knight, j'avais vraiment hâte à cette série-là. C'est la série que j'avais le plus hâte parmi toutes ce qu'ils ont annoncé dans les dernières années. Au niveau des séries télé, tu sais, pour quelque chose qui est 100% original, je trouve que c'est cool parce que, tu sais, Moon Knight, à date, c'est quoi qu'on a eu? Tu sais, on a eu... il y avait What If aussi. Tu sais, on a eu WandaVision, qui est une reprise de Wanda et Vision. C'est des trucs de film. On a fucking Hawkeye, qui est avec Hawkeye. On a Captain Winter Soldier, qui est Captain America Winter Soldier, tu sais. Je n'oublie peut-être. Lucky, tu sais. Fait que, toutes les choses qui viennent. Fait que, tu sais, Moon Knight, c'était comme, ok, c'est un nouveau super-héros, new shit, on recommence. Puis, il n'y avait pas assez de Moon Knight. Je voulais plus de Moon Knight. Je sais que le personnage, il y a rapport avec le trouble de personnalité multiple qui me gossait tellement, man. Ils ont, tout le long, ils ont laissé des petits indices sur le fait que, ok, il y a Mark et il y a fucking Steven. Puis là, oh man, moi je savais tellement qu'il y avait une troisième personnalité. Parce que tout le long, c'est genre, c'est toi qui as fait ça? Non, c'est pas moi qui ai fait ça. Puis là, tout le monde est mort. Puis après ça, quand ils sont dans l'asile, il y a comme un troisième sarcophage. Puis ils pensent pas à l'ouvrir, le troisième sarcophage. Je suis comme, Chris, ouvre-le qu'on laisse. Il y a quelqu'un qui est là. Puis là, à la fin, le groupe, le tout, c'est oh fuck, une troisième personnalité. Genre, c'est comme. Disney a annoncé que ça allait avoir une saison de Moon Knight. Pourquoi tu finis sur un petit punch de même de 3 personnalités? J'aurais voulu l'avoir, la troisième. C'est quoi son déguisement à lui, man? J'aurais voulu plus de Mr. Knight. Mr. Knight, il avait de l'air crissement hot. Moon Knight a de l'air cool. J'étais juste déçu, dude. Les scènes d'action étaient le fun. La prémisse était cool. Mais man, comme je te dis, c'est tout le temps genre un petit crescendo. J'ai l'impression que ça, là, il aurait pu raccourcir un peu, rajouter des scènes d'action, rajouter des moments plus épiques. J'ai aimé le combat à la fin des genres de kaiju, là, avec les le Khonshu contre le genre de crocodile femelle. Ça, j'ai trouvé ça cool. J'étais comme, oh man, la grosse action sale. Mais il n'avait pas assez, man. Je sais qu'il voulait faire de quoi un peu plus psychologique. Mais tu sais, tu peux pas aller faire de quoi avec une affaire psychologique avec un super-héros comme Moon Knight, genre. Tu sais, Moon Knight a pas comme un passé, quelque chose. Là. C'est comme, oh, wow, c'est un gars qui allait mourir, puis il a fait un pacte avec un dieu. Tu sais. Puis comme je te dis, ça devient difficile après ça pour eux autres de justifier l'univers qui est tellement grandissant, tellement big, que c'est difficile après ça pour eux autres d'introduire des nouveaux personnages comme Moon Knight, puis de dire genre, il était où lui tabarnak avec Thanos? Tu sais, c'est genre d'affaire, genre, tu sais, il était où lui Chris quand ça s'est passé? Parce que fine les Gardiens de la Galaxie, ça se passe ci, ça se passe ça. Je sais qu'il voulait faire un super-héros qui était plus super-héros. Parce que tu sais, super-héros genre de quartier, tu sais, comme Daredevil, c'est un super-héros de quartier. Tu sais, Luke Cage, c'est un super-héros de quartier qu'il appelle, là.
Ben, tu peux pas faire un affaire de super-héros de quartier quand il s'en va sauver l'Égypte, esti. Genre, le monde. J'ai l'impression que c'était trop. Ça a été le fun, quelque chose de plus. Tu sais, comme, tu sais, Daredevil. Pourquoi c'est le fun, Daredevil? C'est juste genre le Kingpin ou de la mafia. Tu sais, t'es plus petite échelle. Tu sais que c'est moins intense. Fait que des fois, quand les affaires sont tellement intenses comme sauver le monde et l'Égypte, c'est genre. Dude, donne-moi plus de Moon Knight. En tout cas. Mais j'ai bien aimé pour le vrai, c'était. Je l'ai mieux aimé que. Je l'ai mieux aimé que fucking. Que Winter Soldier. Parce que je pense je l'ai mieux aimé parce que la prémisse m'intéressait plus. Le personnage m'intéressait. Moon Knight m'intéressait parce que Moon Knight, on le compare tout le temps dans les BD, on le compare tout le temps à fucking. À Batman. Tu sais, c'est comme. Ouais, c'est comme. Tu sais, quand ils essaient de comparer Marvel puis DC, ils comparent genre, des super-héros, genre, ce super-héros-là ressemble à ce super-héros-là, tu sais, comme Thanos et Darkseid. Puis Batman, il compare tout le temps à Moon Knight, là, qui est pas une calice d'affaires au niveau de l'idée, mais tu sais, le personnage, c'est une cape. C'est juste que la différence, c'est que lui, une cape, il est blanc, puis l'autre Batman, il est noir, là, puis tu sais, c'est. Dans la nuit, tu sais. En tout cas. Grosse déception dans les derniers films, on dirait qu'on est comme on est une brûlure générale. Ça me prend quelque chose là, pour. J'espère qu'ils vont ramener Deadpool en grand. Là. Je pense que là, ils doivent aller dans des directions différentes au niveau de leurs super-héros. Ben, tu sais, oui, Moon Knight, ils l'ont pris. Tu sais, Moon Knight, on a même pas eu fucking Werewolf by Night. Qui, tu sais, Moon Knight et Werewolf, ça vient ensemble, tu sais, parce que dans l'univers de DC, t'as le Werewolf, qui est le loup-garou, qui est très présent dans cet univers-là. Puis Moon Knight, c'est à l'origine, c'est le chasseur de loup-garou, parce que son costume, il est fait en argent. Je l'ai lu le comic, il est fait en argent, genre, pis il est créé pour tuer les loups-garous. C'est un peu ça quand ils l'ont fait au début dans les premiers numéros quand il est apparu. Fait que je suis comme un peu déçu qu'ils ont même pas fait de référent au loup-garou, au werewolf. Ça aurait pu être très très fucking cool. Parce que tout cet univers-là de Marvel qu'on n'utilise pas, parce que dans Marvel, il y a Dracula, il y a des loups-garous, tu sais, comme. Pis ce serait le fun qu'ils aillent dans cette direction-là prochainement, parce que. Ouais, parce que maintenant on va s'écœurer, dude, tu sais, c'est. Pis non, tu sais, je suis même pas excité à She-Hulk. Il y a Miss Marvel qui sort dans une couple de jours. Je vais l'écouter, Miss Marvel. Je suis un fan de Marvel. Pis ils sortent à chaque semaine, fait que ça me dérange pas d'écouter un épisode par semaine, tu sais. Mais à un moment donné, il va falloir qu'ils innovent. Ils prennent plus autant de risques avec leurs personnages. À l'époque, quand Iron Man est sorti, c'était comme oh shit, Iron Man, dude, what the fuck. C'est pas le personnage que tout le monde pensait, là. T'sais. Ouais. Ouais, ben à la fin, t'as comme la fille qui devient une super-héroïne, Scarab. Son costume, il est pas fucking insane, là. C'est un costume bien normal, là. Ouais. Moon Knight, une petite série qui est le fun. Voilà, c'était mon review de Moon Knight. On va terminer avec Morbius. Morbius, je l'ai écouté la semaine passée, je me rappelle en crise. C'était mauvais. C'était mauvais. C'était mauvais. J'attendais qu'il sorte en streaming parce que moi, quand je l'écoute sur mes sites, je voulais pas l'écouter. En tout cas, bref. Je voulais pas payer pour l'écouter. Fait que je l'ai écouté. La seule affaire que j'ai aimé de Morbius, c'est l'effet de Morbius quand il se bat, là, genre, tu sais, le genre de poudre noire ou de nuages noirs. J'aime ça. Mais ce qui me tape ses nerfs, là, c'est. Hey, on fait un film de Morbius. Et c'est qui le méchant? Un autre style vampire, quoi. Son ami d'enfance qui lui-même décide. Ta gueule, esti. Ta gueule, Chris. Amène-moi pas l'opposé du super-héros après 10 ans de Marvel. T'as le choix. Find Iron Man 1,
Iron Man se bat contre un autre Iron Man, fine. Mais là, si un Morbius qui se bat contre un autre vampire, va chier. Pis surtout, il a même pas les mêmes fucking pouvoirs. Pourquoi Morbius, lui, il contrôle les chauves-souris, mais son ami qui a utilisé qui a pogné le même asti de sérum, il contrôle pas les chauves-souris, lui. Il se fait pogner par les chauves-souris, c'est comme ça qu'il crève. Fuck you. Pas de sens. Il devrait avoir les mêmes crises de pouvoir. Jared Leto est tout le temps genre habillé, Chris en coton ouaté avec une chemise, j'étais un vampire. Man. Sérieux, il aurait dû amener Morbius avec Blade. Il aurait dû, je sais qu'ils ont pas les droits là, mais il aurait dû, ça aurait été le moment idéal, introduire les deux, le battle of the siècle, Morbius qui est un vampire, Blade le chasseur de vampires, ça aurait été genre, je sais pas c'est quoi je connais pas les deux, je suis pas familier aux deux personnages là dans les comics là. Mais j'ai l'impression que ce serait le genre d'affaire qui serait super ensemble. Tu sais, c'était long avant qu'il se passe de quoi, puis genre c'est tellement. Je sais que c'est une histoire d'origine, mais j'ai l'impression aussi que les histoires d'origine là. Scrape-moi ça là. Genre vas-y vite. Quel est les pouvoirs, encore quel est les pouvoirs, go for it là, mais c'était lourd. T'as le gars fucking, son frère qui est le méchant, ça m'a fait chier là. Son frère qui est le méchant, il tue le gars. Parce qu'il faut comprendre que les deux sont comme, ok, ils sont nés, puis ils ont comme des maladies dégénératives, puis là ils ont comme de la misère à marcher, puis un peu, tu sais. Puis le gars quand il devient genre le méchant vampire, puis là il marche, puis tout, il fait juste tuer le gars qui a pris soin de lui toute sa vie, pour aucune crise de raison, parce qu'il est méchant. Genre le gars, genre le gars, c'est lui. T'habitais dans sa maison, c'est lui que toute ta vie, c'est lui qui s'est occupé de toi, puis toi tu le tues parce que tu te sens puissant. C'était dégueulasse. J'ai détesté. C'était pas bon là. Il y a un bout, je suis tombé dans l'une. La bataille dans le métro, je trouvais ça cool là. Ils se battent, puis c'est l'effet que j'aime. Mais aussitôt, je l'ai vu tout de suite. C'était tellement prévisible que le méchant allait être son ami. Je veux dire, au début, son ami, ils sont comme « Hey, on est des amis. Oh wow, je vais toujours être avec toi. Je vais toujours t'aider. » Je suis comme « Ça va être le méchant, lui. » C'est évident, là, c'est lui le méchant. Puis là, quand on s'est dévoilé que c'est lui le méchant, j'étais pas surpris. J'étais comme « C'est évident. » C'était évident, man. Morbius. Ils ont annoncé un 2 en plus. Jared Leto faut qu'il arrête de toucher au film de super-héros pour de vrai. Pas capable de faire un Joker, pas capable de faire un Morbius. Retourne à la base rendu là pour de vrai là. Retourne à la base Marvel. J'ai hâte à Thor. Thor c'est le film qui m'excite le plus en ce moment. Thor, Love and Thunder. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec Thor. Il y a bien du monde qui chiale sur Female Thor. Ça, je m'en fous pas mal de Jane Foster qui devient Thor. Là, dans les comics qui est arrivé. Puis fine qu'elle devient Thor. Là, who gives. Là. Moi, des fois, ça me dérange. Des fois, ça me dérange pas. J'ai l'impression que quand c'est trop. Quand c'est trop dans le. Forcé, là. Parce qu'ils ont tellement. J'espère que Thor va être une grenouille dans celle-là. Là. J'espère tellement qu'il va être une grenouille. J'espère tellement qu'il va être une grenouille dans ce film-là. Ah, ça serait une scène qui soit. Tu sais. Ils pourraient faire Pet Avengers. Je sais pas pourquoi ils font pas Pet Avengers. Ça serait insane, un Pet Avengers. Avec fucking Lockjaw qui est un Inhumans. Avec Thor qui est en grenouille. Avec, tu sais, dans New Mutants, il y avait un dragon. Là, la fille avait un dragon. Genre lui, tu sais, c'est une affaire qui se faisait dans. Tu fais ça en cartoon. Moi, je l'écouterais tellement, là, ce serait léger. Ils font DC, là, genre pète les super-héros animaux. Ça a l'air drôle, là. Je suis comme, wow, quelque chose de nouveau, une nouvelle angle. On fait pas juste prendre des super-héros. Genre, on va prendre les animaux des super-héros, puis ils vont faire, genre, ils vont se parler and shit. Ça, je trouvais ça cool. Ça, j'ai hâte de voir ça. Bref, voilà, c'était mon review de film. Ça, c'était à chier aussi, là. Pas bon, là. J'ai hâte au prochain. Un petit peu tanné. C'était mon review de Marvel, Doctor Strange, Moon Knight, ainsi que Morbius.
J'espère que vous avez apprécié ça. Si vous avez apprécié, allez sur Patreon, devenez membre Patreon. Je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon. Gabriel Paquet, Louis-Romain Morin, Yancy Lévesque, Jesse Desormeaux, Arbo Raymond, Olivier Bousquet, Jonathan Brunet, Jérôme Picard, Félix Crochetière, Mylène Lavigne, Thomas Bélanger, Jean Robin, Vincent Joyce, Liam Hébert, Joanny Gagnon-Blais, Zachary et William Bertium. Merci de me supporter sur Patreon. Puis je vous revois. Là, je suis supposé tourner. Je suis comme, man, m'a fait mon podcast où je fume du weed. C'est juste que là, j'ai pas envie. Je voulais pas fumer du weed, puis après ça, faire le podcast de review de film. Fait que là, je finis de tourner ce podcast-là, puis j'embarque sur le weed que j'ai acheté en Ontario. Voilà, fait que voir ça. Je sais que j'ai dit ça. Donc j'ai une journée. Je tourne 3 podcasts en une journée. Tu sais, ça me tentait pas. En tout cas. Passez une bonne fin de journée, Chris. C'est ce que je dis à la merde. Ciao.